au programme de nos révisions, c'est histoire. Enfin, histoire et géographie. La première chose que vous devez maîtriser, c'est ce que vos profs appellent utiliser les repères de temps, les représentations du temps. Ce qu'on va le plus souvent utiliser, ce sont les périodes conventionnelles et quelques faits marquants liés à ces périodes de temps qu'on représente le plus souvent sur des lignes du temps ou alors sur des calendriers. Ah, donc il faut savoir situer les périodes conventionnelles et les faits marquants sur cette ligne du temps. Exactement, ça, c'est la base. Vous voyez de quoi je veux parler, les petits génies? Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et période contemporaine. Bien joué, c'est exactement ça. Et justement, on va utiliser des faits marquants qui sont liés à ces différentes périodes conventionnelles. Par exemple, l'arrivée des Romains lors de l'Antiquité, les Vikings au Moyen-Âge, la découverte des Amériques au temps moderne ou encore les guerres mondiales lors de la période contemporaine. Mais pour le CEB, on vous demande d'aller encore plus loin. Vous devez être capable d'exploiter les sources historiques. L'idée, c'est d'identifier les différents types de traces du passé et de les rattacher à un mode de vie d'une époque bien précise. Voilà donc pour l'histoire, on va pouvoir passer à la géographie. Et la première chose qu'on va devoir maîtriser, ce sont les cartes. En fait, ce que vous devez être capable de faire, c'est de lire et d'utiliser des cartes d'Europe, du monde ou encore de Belgique. Vous devez aussi être capable de localiser et placer des lieux et des espaces.